Super. Donc, super. Alors, bonsoir à tous et à toutes. C'est Virginie en direct avec vous ce soir pour le 12e chapitre, 12e édition de notre book club Salon des femmes, un livre de Gary Douglas, le cofondateur d'Access Consciousness. Et je suis ce soir avec Karine Tesson. Bonsoir Karine. Bonsoir, bonsoir à toutes. Ouais, que tu sois avec nous. Et on a Tekla qui est co-organisatrice de ce Salon des femmes. Salut Tekla. Hello, bonsoir à toutes. Quel chapitre ce soir? Quel chapitre? Le 12e. Oui. On en est au 12e. C'est moi qui suis là. Une fois. Donc, 12e chapitre, devenir une conscience radicale libre. Hein, c'est ça. Notre 12e chapitre. Tu écrivais tout à l'heure dans le Facebook, les 2 premières pages déjà t'ont grillé le cerveau, c'est ça, Tekla? C'est ce que tu avais écrit? Oui, complètement. Là, il fait un débrouillage, je ne sais pas, mais... Ça m'a fait la même chose, mais je l'ai repris en fait aujourd'hui, parce que ça, je l'ai lu il y a quelques jours. Je l'ai repris aujourd'hui. En fait, je me suis rendu compte dans la journée, il y avait des phrases de déblayage qui me revenaient. Et aujourd'hui, en le reprenant, je me suis dit, mais c'est plus clair en fait. Donc, je sentais qu'il y avait un cheminement qui s'était mis en place et je trouvais ça super intéressant. Bon, voilà. Mais c'est vrai que j'ai commencé moi aussi à lire les 3 premières pages. Je me dis, mais je suis aussi grillée. Très bon ce que tu dis là. Et en fait, on aurait dû en parler déjà de tout le début. C'est le mode d'emploi de comment marche ce bouquin. D'abord, tu te dis en lisant et en ne comprenant rien du tout. Et ensuite, tu laisses énergétiquement les choses te travailler, en fait, travailler en toi. Et il y a quelque chose qui se passe et qu'au bout d'un moment, il y a des trucs qui se développent. C'est pas toujours comme ça. Je rigole un petit peu, mais en même temps, je rigole pas. Et en même temps, ouais, c'est très vrai. C'est comme ça. Avec tout ce qu'on fait dans le domaine d'Access Consciousness, c'est assez, ça passe un petit peu au-delà de l'aspect cognitif, quoi. On est dans un autre niveau voilà. Il y a des choses qui se passent en nous de façon énergétique, qui débloquent plein de choses. Moi, je sais que ça l'a fait pour moi, hein, ayant traduit ce bouquin de l'anglais au français. Donc, j'ai vécu chacun des chapitres intensément, on va dire. Et c'est vrai que ça a été comme ça pour moi aussi. Très souvent, il y avait beaucoup de choses énergétiques qui remontaient à chaque moment. Puis, je faisais des traductions chapitre par chapitre comme ça. Et il y avait plein de choses qui remontaient. Il y a des trucs qui travaillaient et tout. Puis, c'est vrai qu'au bout d'un moment, ça décante. Il y a d'autres trucs qui s'ouvrent. Et puis, on se rend pas forcément compte. On fait pas forcément la relation immédiate, en fait, avec ce qui s'est passé. Et après coup, quand tu relis le chapitre, tu te dis, ah oui, c'est vrai. C'était décoincé. Il y a des choses nouvelles qui se sont ouvertes pour moi. Et je vois les choses totalement différentes. Et voilà. Donc, il y a plein de choses. Et je suis sûre que, voilà. Donc, c'est fait comme c'est bien, Karine, pour être lu plusieurs fois. C'est pas quelque chose de linéaire qui est juste absorbé comme une information qu'on absorbe, en fait, ou qu'on transmet. C'est vraiment un travail qui se fait en nous, énergétique, qui nous transforme, qui nous traverse, qui nous travaille. Et voilà. Donc, c'est ça. C'est ça qu'on fait. Donc, voilà comment ça. Je propose ça à chaque fois. C'est notre 12e déjà, tu te rends compte? C'est le 12e. J'arrive pas à y croire. Donc, devenir une conscience radicale libre. Lorsqu'on fait, c'est comme tu l'as déjà commencé à faire, en fait, c'est qu'on se connecte à l'énergie du chapitre et on se laisse porter par cette énergie-là et on voit où est-ce qu'elle nous amène. Donc, on fait simplement, énergétiquement, là, voilà, on se connecte à ça, à ce que ce chapitre peut être comme contribution pour nous tous et pour tous ceux qui, plus tard, nous trouveront par les biais d'Internet et des miracles de YouTube et tout ça, qui nous trouvent plus tard. Et on laisse venir, on lit un petit peu, on se laisse porter aussi par le biais de la lecture, par l'énergie qui est là, transportée. Et quand il y a des choses qui nous viennent, s'il y a des trucs qui nous viennent, des trucs que tu as envie de parler, on laisse venir ce qui a envie d'être dit.
Et aussi pour tous ceux qui participent avec nous, merci d'être en direct avec nous et merci à tous ceux qui nous rejoindront plus tard. Vous pouvez, si vous êtes là en direct, en plus, participer, poser vos questions, dire ce qui vous vient, des choses qui remontent pour vous, des trucs qui vous semblent pas clairs ou des choses qui vous ont bien plu, comme vous voulez. Vous pouvez participer, voilà, prendre la parole. Donc, on va faire un peu pour couper tous les micros. Et puis, moi, je crois que c'est fait déjà. D'ailleurs, je vais mettre Tekla comme animatrice. Tekla, tu es d'accord? Oui, ça marche. Ça marche. Voilà, tac. Oui. Et voilà, c'est parti. Hein. On se laisse aller dans ce chapitre. Sophie dit, je me souviens de tes épisodes de traduction chez moi pendant les soirées. Et oui, ça a été toute une aventure ce livre à traduire, effectivement. Et merci de ta contribution. Merci, Sophie. C'est chouette. C'est chouette que tu sois là avec nous ce soir aussi. Et Sophie a été une des invitées aussi de ce salon des femmes book club dans un des premiers chapitres. Très, très heureuse de t'avoir avec nous aussi ce soir, Sophie. Ok. Donc, 12, c'est parti. Devenir une conscience radicale. La conscience est une réalité liquide, solidifiée par la limitation. Donc, si tu veux, tu voudrais commencer à lire? Tu as envie de lire, Karine? Je te laisse. Oui, ok. Ok, ça marche. Fais mon micro à moi pour que je te laisse là. Ok. Alors donc, quand je lis, je lis en même temps Gary, participante du salon. J'exprime tout ça, c'est plus facile peut-être pour suivre. Ouais, ok. Donc Gary, bonjour mesdames. Quelqu'un a-t-il une question? L'espace facile de la possibilité. Donc une participante. Je suis en train de régler une certaine affaire et je me rends inférieure à la tâche. Peux-tu, s'il te plaît, suggérer un déblayage qui m'aiderait à rester dans l'espace expansif, exubérant et facile de la possibilité? Gary, quelle stupidité est-ce que j'utilise pour créer l'évitement de l'espace facile de la possibilité que je pourrais choisir? Tout ceci, un duel de foi, vas-tu le détruire et le décréer en totalité? Right, wrong, good, bad, pop, poc, online, shorts, boys and visions. Apparemment, cela va fonctionner sur d'autres personnes aussi. Quelle stupidité est-ce que j'utilise pour créer l'évitement de l'espace facile de la possibilité que je pourrais choisir? Tout ceci, un duel de foi, vas-tu le détruire et le décréer totalement? Right, wrong, good, bad, pop, poc, online, shorts, boys and visions. La participante du salon. Je crée un business au-delà de cette réalité et j'ai besoin d'aide. J'ai besoin d'être capable de travailler 10 heures par jour chaque jour et d'attirer des personnes avec des capacités phénoménales pour m'aider et c'est ce que je choisis. Quel déblayage puis-je faire? Alors juste, je vais couper un petit peu parce que quand tu m'as invitée, Virginie, j'ai accepté parce que c'était il y a quelques semaines et parce que voilà, pour le fun, la disponibilité, je trouve ça très sympa. Et quand j'ai lu le chapitre donc dans la semaine, je me suis dit mais c'est exactement là où j'en suis aujourd'hui. C'est-à-dire, je suis en train de faire des heures de travail en plus de mon temps de travail normal, dans le sens où je crée de nouvelles... je fais des formations en ligne, donc je crée des formations en ligne. Et là, je me suis retrouvée dans ce même questionnement, en fait. Donc, j'avais quelque part le chapitre réponse au stade où j'en étais. Donc, j'ai trouvé ça aussi vraiment magique. Voilà, donc c'était pour en faire part également. Comme quoi, c'est pas un hasard. Ouais, c'est jamais un hasard. C'est jamais un hasard. Et il y a toujours quelque chose de magique, là, dans toutes ces rencontres. Super. Donc, la réponse de Gary. Quelle stupidité est-ce que j'utilise pour éviter la facilité de la création et de la génération que je pourrais choisir? Tout ceci, un duel de foi, vas-tu le détruire et le décréer en totalité? Right, wrong, good, bad, poc, poc, online, shorts, boys and beyonds. Quelle stupidité utilises-tu pour créer l'invention, l'intensité artificielle et les démons du calcul mathématique, du terrain médian pour l'institution de la médiocrité comme formule pour la création de la maximisation de la réalité humaine en ce qui concerne le sexe, la copulation, l'argent et l'autre sexe choisis-tu dans les relations? Tout ceci, un duel de foi, vas-tu le détruire et le décréer en totalité?
Right, Wrong, Good, Bad, Pok Pok Online, Shorts, Boys and Beyonds. Donc j'ai lu, j'ai lu ça plusieurs fois. Et c'est vrai que aujourd'hui que je le relis, en fait, je me rends compte que c'est vraiment ce qui me résonne en moi et ce qui va m'aider à être plus dans la création et dans la génération, en fait, de sortir de ses limites. Et ouais, et c'est vrai que ce livre, bon, il a été fait à partir donc de ces télécalls qui ont eu lieu il y a quelques années. Et puis maintenant, si on regarde par rapport à ceux qui connaissent Access, il y a d'autres déblayages qui sont venus un petit peu après sur la médiocrité, et sur tout ça, hein, la domination du mal, de la corruption, la médiocrité comme moyen de nous limiter en fait dans notre création. Et c'est ça, en fait, hein, de la facilité de la création, la génération que l'on pourrait choisir. Donc, la réalité humaine, là, c'est vraiment par rapport à l'opposé entre humain et humanoïde, la réalité humaine dans le sens l'espèce de trucs qui passent à la télé, on va dire, la réalité médiane. La norme. Et une espèce de... Ouais, le truc comme ça, comme une espèce de filtre, en fait, qui n'est pas plus vrai qu'autre chose, en fait, qui est juste des sortes J'arrive plus à parler, je trouve pas du tout mes mots ce soir, absolument pas. Les chats qui font n'importe quoi autour de moi, là, donc ouais, c'est des espèces de trucs médians. C'est comme des haut-parleurs qui passent là et qui nous racontent une histoire qui n'est pas la nôtre, en fait. Mais c'est cette réalité que nous vit. C'est cette réalité humaine qui nous influence et que nous, en tant qu'humanoïdes, on est tous sans arrêt en train de rentrer dans ce mur-là, en train de se dire, mais on n'est pas comme eux, mais on fait pas comme bien. Et au lieu de se dire, mais c'est vrai, on n'est pas comme eux, mais c'est vrai qu'on n'est pas comme cette espèce de réalité médiane qui devrait, voilà, qui sans arrêt revient, qui décrit les choses telles qu'elles devraient être et qui devraient être normales, etc. Et nous, on est toujours en train de se taper la tête dessus au lieu de se dire, mais non, finalement, effectivement, on est différent. Effectivement, on voit les choses différentes. Effectivement, on a ces aspirations qui sont différentes. On a ces envies de vivre qui sont différentes. On a cette énergie qui est différente. On a cette capacité de faire 50 jobs dans une même vie, comme tu le décrivais même, Karine, de faire un job la journée et d'en faire un autre le soir. Et d'avoir cette envie de créer, cette énergie complètement différente du reste de cette réalité humaine. Et donc, il parle de ça dans ce sens-là, ici aussi, de se défaire, en fait, de toutes ces inventions, en fait, de tous ces mensonges. On est comme les autres, il faut être comme ça. Et au lieu de se donner tort nous-mêmes d'être différents, et ben d'embrasser cette différence et d'embrasser cette façon complètement autre de créer notre vie, quoi. Et c'est ça, voilà. Donc voilà, c'est un peu pour nous fêter, quoi. Donc, est-ce qu'on pourrait célébrer ce soir notre façon d'être complètement différente, humanoïde, avec tellement d'énergie, avec la capacité de créer au-delà de cette réalité, de vouloir des choses qui semblent tellement impossibles à cette réalité où que votre mère ou votre grand-mère ou les gens autour de vous vont dire mais non, mais c'est pas possible. Enfin, je ne sais pas, je ne connais pas votre mère, votre grand-mère, c'est super humanoïde aussi, mais donc ça n'a rien à voir. Mais simplement, il y a beaucoup de gens autour de nous, en général, qui vont nous rappeler, toujours pour nous ramener à cette réalité, pour nous dire mais non, c'est pas possible, on ne peut pas vivre cette vie grandiose, méga, avec toute cette énergie et tout. Mais non, c'est pas possible. Il y en aura toujours qui vont essayer de faire ça autour de nous. Et de simplement réaliser ça et de ne pas se laisser avoir par ça, ne pas se laisser emporter par ça et de dire non, mais non. Là, moi, je suis autre chose, une autre vie, et je suis OK. Voilà. Donc, quoi d'autre est possible? Exactement. Donc, rappelons-nous à ça. Vas-y, continue. Alors, aller au-delà des écarts types de la réalité humaine.
donc une participante du salon. Peux-tu expliquer ce qu'est la maximisation de la réalité humaine, s'il te plaît? Gary, la maximisation de la réalité humaine, c'est quand tu te permets de n'avoir qu'une certaine quantité de ce qui ne correspond pas à la réalité humaine. Il y a des moments où tu pars en flèche et tu crées des choses merveilleuses et puis tu reviens là où tu étais pour rester normal et dans les normes acceptables de la réalité humaine. Tu génères une certaine somme d'argent, mais c'est encore dans le cadre de l'écart type de la norme, ce qui veut dire ne jamais avoir une trop grosse somme. Tu plafonnes la quantité d'argent que tu peux gagner à cause de cela. Tu maximises la réalité humaine. Tu demandes, comment puis-je me maximiser moi-même afin d'atteindre quelque chose de plus grand que cela? À ce point, la maximisation n'est pas de plus de 2 écarts types de la norme. Alors tu te donnes tort ou tu détruis ce que tu as, ou tu es fatigué au mauvais moment, ou tu n'aimes pas te voir créer plus que cela, ou tu fréquentes des gens qui sont des gueux et des fainéants, et puis tu dis, de toute façon, je ne peux pas le faire. C'est comme cela que tu te satisfais avec moins plutôt que plus. C'est un point de vue complètement déviant. Et c'est vrai, Sophie, tu mettais, on a tendance à se donner tort, mais c'est tout à fait ça. Si on dépasse de la norme, on se donne tort et du coup, on se limite, hein, d'autant plus. Ouais. Nous refusons d'aller au-delà des écarts types de la réalité humaine. Combien de sexes, de copulations, de relations et d'argent choisissez-vous sur le fait de ne jamais dévier de la norme de plus de 2 degrés d'écart type? Tout ceci, un duolière de foi, vas-tu le détruire et le décréer en totalité? Red Strong Good Bad, Pok Pok Online, Shorts Boys and Beyonds. Quelle stupidité utilises-tu pour créer l'invention, l'intensité artificielle et les démons du calcul mathématique, du terrain médian pour l'institution de la médiocrité comme formule pour la création de la maximisation de la réalité humaine en ce qui concerne le sexe, la copulation, l'argent et l'autre sexe, choisis-tu dans les relations? Tout ceci, un duolière de foi, vas-tu le détruire et le décréer en totalité? Right, Strong, Good, Bad, Pok Pok Online, Shorts, Boys and Beyonds. La conscience est une réalité liquide, elle n'est jamais solidifiée par la limitation et pourtant, nous sommes coincés dans l'équation de gestion du terrain médian de la réalité humaine. Participante du salon. Dans cette réalité, nous parlons de maximiser notre avantage. Alors, quand tu fais cela, tu ne fais que maximiser ce que tu sais déjà. Oui, Gary, oui, c'est tout ce que tu peux faire. Tu ne peux jamais t'écarter de plus de 2 écarts types du terrain médian. C'est la seule façon de pouvoir t'adapter à cette réalité. Quelle stupidité utilises-tu pour créer l'invention, l'intensité artificielle et les démons du calcul mathématique du terrain médian pour l'institution de la médiocrité comme formule pour la création de la maximisation de la réalité humaine en ce qui concerne le sexe, la copulation, l'argent et l'autre sexe utilises-tu dans les relations? Tout ceci, un duolière de foi, vas-tu le détruire et le décréer en totalité? Red Strong Good Bad, Pok Pok Online, Shorts Boys and Beyonds. Non, c'est génial. C'est vrai que toutes ces formules peuvent sembler un petit peu, comment dire, différentes de ce qu'on imagine. Et là, il est parti vraiment sur cette idée un peu statistique, hein, de la réalité, l'écart type, la réalité médiane, c'est-à-dire la moyenne, la normalité. Il parle vraiment de la réalité humaine, presque comme une équation en fait. Et là, c'est intéressant de... Voilà, donc c'est énergétique, on va dire, plus que... C'est encore une intellectuel. Ouais. C'est intellectuel, c'est énergétique. Et même si on peut essayer de se rattraper quelque part avec notre cerveau pour essayer de comprendre de quoi il s'agit à peu près, on a une petite idée, mais en fait, le travail, là, se fait au niveau énergétique. Et là, c'est intéressant. Vas-y, continue sur la médiocrité humaine. La réalité humaine est consacrée à la médiocrité. Vous êtes dévoué à la médiocrité. Tout doit rester pareil. Voici pratiquement la réalité humaine en résumé. Ne pas trop dévier d'un côté ou de l'autre. Il y a des gens qui deviennent
qui dévient, pardon. Il y a des gens qui dévient au point d'avoir tout un tas d'argent. Il y a aussi des gens comme S qui sont sérieusement déviants dans leurs relations parce qu'ils sont prêts à avoir plus que ce que la plupart des gens sont prêts à recevoir. Vous êtes allé au-delà de l'écart type, mais vous continuez à essayer de voir à quel point vous avez tort ou comment tous les autres devraient choisir ce que vous choisissez, ce qui est vrai, mais ils ne le peuvent pas tant qu'ils sont coincés avec ce terrain médian. Donc, quelle stupidité. Oui, excuse-moi. Je t'interromps juste là parce que c'est un truc super important là. Parce que très souvent, là, en tant qu'humanoïde, justement, on arrive. Alors, j'espère que vous m'entendez parce que Nadine me dit que je fais du bruit sur mon micro. Là. Oui. Bon. Alors, donc, ouais, je ne vois pas parce que comme j'ai pas de micro, j'ai que mon ordinateur et là, j'ai rien dessus, donc je ne sais pas. Ce qu'on a tendance à faire très souvent, c'est en tant qu'humanoïde, on choisit déjà une réalité différente. Donc, on choisit une relation différente, une façon de créer une relation différente. On a choisi un job, 36 jobs différents. On a choisi d'avoir plus d'argent, de créer plus d'argent, d'être d'une manière tellement différente déjà de tout le reste du monde. Et quand on commence à choisir cette voie où on l'a choisie déjà et on est dedans, eh ben, il arrive toujours des moments où on va retourner à ce tort de nous-mêmes. Il y a quelque part quelque chose qui nous ramène encore à ça et on essaye de prouver qu'on a raison. Et parfois, on essaye de prouver qu'on a raison en s'opposant à ceux et à d'autres, en se disant ou alors on essaye de convaincre les autres qui devraient être comme nous et de choisir plus. Donc il y a une espèce de truc d'essayer de se donner raison, de se justifier, qui fait qu'au lieu d'être tranquille et de continuer notre expansion et de continuer cet écart type, c'est-à-dire d'aller encore plus loin dans notre différence et dans l'évolution encore de notre quelque part déviance par rapport à la normalité, qui est en fait le cœur de notre possibilité d'expansion. Alors attends, je vais essayer de faire un truc, c'est que je vais couper ça en même temps et comme ça, voilà. Je pense que voilà, je coupe en même temps les micros, comme ça on fait chacune l'une de l'autre. Je pense que c'est ça qui fait des petits bruits à côté. Donc les déviances comme ça je veux dire, donc on a tendance à la fois à se juger, au plus on va dévier de cet écart type et au plus on va tendance quelque part à se juger nous-mêmes en se disant mais non, mais on ne devrait pas aller trop loin, on ne devrait pas être trop différent, ou alors, et en même temps on juge les autres de ne pas faire le même mouvement que nous, parce que au plus on s'éloigne de l'écart type et au plus on pense qu'il faudrait qu'il y en ait d'autres qui viennent avec nous pour pas qu'on se retrouve trop toute seule ou tout seul. Donc, il y a une espèce de catch-22 là, le truc, comme on dit en anglais, où en fait, le serpent qui se mord la queue, on essaie on essaie d'être différent, de sortir d'un truc, et à la fois, on essaie que d'autres nous rejoignent pour ne pas être complètement isolés, différents des autres, et à la fois, on essaie de justifier comme quoi ce qu'on fait, c'est juste, etc. Donc, on est une espèce voilà, on est pris dans cette espèce d'équation de la réalité humaine, qui, quelque part, essaie toujours de nous ramener à cet écart type et à cette moyenne, à ce médian. Alors, moi, je suis nulle en statistique. Je ne sais pas si j'ai utilisé. Et parfois, c'est presque aussi comme si on voulait prouver aux autres, ah oui, vous avez raison, ça ne peut pas marcher. Aussi, peut-être. Aussi, ça fait partie d'un autre truc. Encore une autre déviance de l'autre. Donc, on dévie de la déviance, en fait. Au lieu de rester dans notre déviance, tranquille, là, et de continuer à dévier, et à nous expanser dans la réalité, c'est-à-dire créer la réalité qu'on veut, avoir le sexe qu'on veut, avoir l'argent qu'on veut, avoir les relations totalement hors de cette réalité, hors du cadre qu'on veut vraiment, eh ben, on s'éloigne de la déviance. On revient dans le milieu, on revient dans la médiane pour essayer de retrouver Donc, voilà, c'est ce qu'il dit là. Et je crois que c'est ces déblayages qui essayent de nous amener encore à sortir de cette invention-là et de nous éloigner des démons du calcul mathématique et du terrain médian pour l'institution de la médiocrité comme formule voilà, qui crée la réalité humaine, quoi. C'est ça, ce truc. C'est de sortir de ce machin-là. Donc, voilà, vas-y. Donc, je te laisse lire, Karine. Tu remets ton micro et je te laisse lire le déblayage qui va avec.
Donc, quelle stupidité utilises-tu pour créer l'invention, l'intensité artificielle et les démons du calcul mathématique, du terrain médian pour l'institution de la médiocrité comme formule pour la création de la maximisation de la réalité humaine en ce qui concerne le sexe, les relations, la copulation, l'argent et le corps, choisis-tu? Tout ceci, un duelière de foi, vas-tu le détruire et le décréer en totalité? Right, Wrong, Good, Bad, Pok Pok Online, Shorts, Boys and Beyonds. Donc, le terrain médian, c'est l'espace où tout est équilibré. Tu ne capitules jamais quelqu'un, toi y compris, dans quelque chose de différent. Pardon. Tu ne catapultes jamais quelqu'un, toi y compris, dans quelque chose de différent que tu ne connais pas. C'est pourquoi tu ne te permets pas d'avoir une relation grandiose. Tu as ce terrain médian que tu recherches dans chaque homme. Tu ne te permets pas d'avoir un homme qui viendrait dans ta vie et te catapulterait au-delà de cette réalité dans quelque chose de plus grandiose. Tout ceci, un duelière de foi, vas-tu le détruire en totalité. Right, Wrong, Good, Bad, Pok Pok Online, Shorts, Boys and Beyonds. Participants du salon, où est la conscience dans cela? Gary, il n'y a pas de conscience dans le terrain médian. C'est son but d'ailleurs, te maintenir hors de portée de la conscience. Participante, quand tu dis au-delà du terrain médian et l'autre sexe, à quoi cela ressemble-t-il? Gary, je connais des femmes qui se sont identifiées comme étant masculines. Elles s'efforcent de se créer à la frontière de la masculinité, ce qui fait qu'elles créent leur corps comme n'étant pas totalement féminin. C'est pourquoi nous utilisons les mots corps et autres sexes plutôt que sexe opposé. Si vous êtes prête à fonctionner au-delà de la norme, vous pouvez tout avoir à votre disposition au lieu de vous en séparer. Vous pouvez avoir toutes les caractéristiques masculines et être la femme la plus féminine au monde. Génial. L'une des plus grandes erreurs que les femmes font, c'est de vouloir prendre les rênes, elles prennent les responsabilités et ensuite, elles se mettent à détester l'homme. Il n'y a pas d'espace pour l'homme pour être autre chose qu'un esclave, un bouc émissaire. À l'instant où il devient un bouc émissaire, les femmes ne l'aiment plus. Elles partent chercher une autre personne qu'elles mènent à la baguette. Malheureusement, beaucoup de femmes ont le point de vue « je peux le mener à la baguette en un clin d'œil ». Pourquoi voudrais-tu faire cela? Pourquoi ne pas plutôt désirer l'expansion de sa réalité et de la tienne? Partout où tu as décidé que tu pourrais mener un mec à la baguette, vas-tu détruire et décréer tout cela? Right, Wrong, Good, Bad, Pok Pok Online, Shorts, Boys and Beyonds. Quelle stupidité utilises-tu pour créer l'invention, l'intensité artificielle et les démons du calcul mathématique, du terrain médian pour l'institution de la médiocrité comme formule pour la création de la maximisation de la réalité humaine en ce qui concerne le sexe, les relations, la copulation, l'argent, le corps et l'autre sexe choisis-tu? Tout ceci, un duelière de foi, vas-tu le détruire et le décréer en totalité? Right, Wrong, Good, Bad, Pok Pok Online, Shorts, Boys and Beyonds. Participante du salon. Mes parents m'ont appris à recevoir d'un homme afin de devenir une bonne femme et mère. Je vois comment cela arrête l'énergie que je pourrais générer. Cela m'empêche de co-créer ce qui est de l'ordre des relations ou des classes à faciliter. Je me retire, est-ce bien cela? Gary, c'est la médiocrité, c'est la maximisation de la réalité humaine. Dans la réalité humaine, qu'es-tu censé faire? Participante, être une bonne femme et mère et faire une petite carrière. Gary, as-tu fait cela? Participante, non, je n'étais pas trop douée pour cela. J'ai l'impression d'avoir résisté et réagi toute ma vie contre cela. Qu'est-ce qui m'échappe ici et dont je ne me débarrasse pas? Gary, tu dois comprendre que tu as été une mère géniale et aussi un père génial. Tu as appris comment utiliser les hommes, mais tu n'as pas appris à les apprécier. Si tu aimes les hommes, tu les utilises comme des tremplins pour enrichir leur vie autant que la tienne. La raison pour laquelle beaucoup d'entre vous ont choisi de rester célibataires, c'est que vous n'avez pas besoin d'avoir un homme. Mais dans cette réalité, c'est cela la maximisation de la réalité humaine. Veux-tu vivre ce genre de vie?
La participante. Non, je veux générer et créer l'expansion de la planète avec des hommes humanoïdes. Ok. Waouh. Il y a tellement de choses là-dedans. C'est tellement cool. Donc, vivre ça, je sais pas pour vous. Comment c'est pour vous? Donc, attends, je t'interromps juste un moment, Karine, pour un petit peu demander un petit peu s'il y a des questions, il y a des réactions, il y a des choses qui vous viennent avec cette première partie de la lecture. Et ensuite, il y a une partie très intéressante sur le fait de devenir aussi déviante que vous l'êtes vraiment. Et ouais, j'aime beaucoup ce passage-là où dit où chacun on peut contribuer à l'expansion de la réalité de l'autre quand on est dans une relation et à quoi ça peut ressembler pour nous et qu'est-ce que ça voudrait dire pour nous. C'est vrai que ce truc-là d'avoir cette espèce de soit on est dans le contrôle total et après on en veut au mec, on a le contrôle total et après on va chercher quelqu'un d'autre sur qui on pourra avoir plus de contrôle, mais en fait on en veut, mais en fait ce qu'on veut c'est autre chose. Donc cette espèce encore de truc. Donc ouais, c'est à la fois être en réaction contre quelque chose qu'on ne veut plus vivre et à la fois se retrouver dans un piège qu'on s'est construit soi-même au lieu d'être dans la possibilité de rechercher voilà cette expansion et cette contribution mutuelle à l'expansion. Donc, qu'est-ce qui se passe pour vous? Où est-ce que vous en êtes? Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des réactions? Est-ce qu'il y a... Par rapport à ce qu'on vient de lire. La semaine dernière, quelqu'un me disait que lui, il pouvait être avec ses enfants parce qu'il avait reçu ça de son père. Et, euh, et ça, c'était un point de vue intéressant. Et je me suis dit, mais moi, je peux, avec mes enfants, des choses que j'ai pas forcément reçues de mes parents. Et là, quand j'entends là, ce qu'il dit, l'invitation de Gary, c'est quand même presque créer quelque chose qui a pas forcément existé encore dans notre monde. Pas forcément ni comme modèle, ni qu'on a pu voir autour de nous. Mais enfin, je le perçois vraiment comme une invitation, mais quelque chose voilà, qu'on ne connaît même pas. Mais qu'on peut peut-être créer, qu'on peut inviter là aujourd'hui sur la planète, juste en choisissant. Ouais, exactement. Sophie dit une création totalement libre. Ouais, c'est ça. Totalement. Ce que tu as dit, ce que vous dites toutes les deux, c'est ça. Et donc, ouais, juste un moment là, imaginez dans vos mondes là, si vous aviez vraiment, si vous pouviez vous libérer de tous là, si on pouvait nous toutes là, nous tous, se libérer de tous les modèles qu'on a eus et de tout ce tout ce qu'on a été comme influence, qu'on a reçu comme influence ou qu'on a même des gens qu'on a appréciés ou qui ont été bénéfiques pour nous aussi, mais simplement de se libérer de tout ça, de toutes ces traces et de dire, OK, maintenant, si je pouvais créer de toutes pièces ma réalité, même si c'est complètement déviant de la norme de cette réalité humaine, mais qui fonctionnerait pour moi et qui serait profondément, vraiment en congruence avec mon être et avec ce que je souhaite être dans ce monde et créer dans ce monde, à quoi ça ressemblerait? Juste simplement se laisser même si c'est purement comme ça, imaginatif ou créatif ou théorique comme ça, mais simplement pour se donner un espace juste de création comme ça, de se dire waouh, à quoi ça ressemblerait? À quoi ça ressemblerait? Et juste un moment de laisser vraiment glisser sur nous toutes ces influences et tous ces trucs et tous ces modèles et toutes ces choses qu'on a emmagasinées en nous et se dire attends, non, attends, si je crée ma propre réalité, moi, avec mes relations, à quoi ça ressemblerait? Avec ma relation amoureuse, si j'en ai une, si j'en veux une. On en a déjà parlé dans les autres chapitres, hein. On n'est pas obligé d'en avoir. Mais si on en veut une, à quoi ça ressemblerait? Et ma réalité avec l'argent, si j'ai à créer de toutes pièces, une création totalement libre, comme dit Sophie. Totalement à moi, comme tu dis, Tecla, sans modèle, sans rien, sans aucune référence. À quoi ça ressemblerait? Si je devais créer ma réalité avec le business, disait Karine, ouais, à quoi ça ressemblerait? Ma réalité à moi, sans aucun modèle, sans aucune référence. Si j'étais prête à dévier totalement de la norme, si je me disais pas toujours,
Mais il y a quelque chose de cette réalité qui doit être juste, parce que sinon, elle ne serait pas cette réalité. Donc, je dois quand même essayer de craquer le code, là, comme le Da Vinci, tu vois. Il faut essayer de trouver ce truc, il y a quand même une petite chose qui va pouvoir me relier à cette réalité. Si on n'avait pas du tout, et si on pouvait complètement se lâcher totalement et aller dans des espaces que personne n'a explorés avant, à quoi ça ressemblerait? Qu'est-ce que je créerais si j'allais là-dedans? Quelque chose qu'on entend beaucoup dans les calls de ces derniers jours là avec Gary et Dane, c'est l'idée qu'on n'est pas dans cette réalité, c'est que cette réalité, elle est en nous. Elle est en nous dans le sens où on la porte, si on la porte. Et si on décide plus de la porter, elle n'y est plus. Finito, bye bye. Voilà quoi. Elle existe que si on veut qu'elle existe. Si on décide qu'elle existe. Dans mon parcours de vie, tous les endroits où je m'étais mis en attente et en projection de réaliser la vie, entre guillemets, comme tout le monde, la vie de couple, les enfants, la famille, le travail, enfin tout le cliché qu'on nous montre dans la vie. Moi, je me suis confrontée à des endroits où ça fonctionnait pas pour moi, où j'arrivais pas, où ça collait pas, où je rencontrais pas les bonnes personnes. Et du coup, ça m'a amenée à me poser des questions et à me remettre en question et à me demander, mais moi, qu'est-ce que je veux et être heureuse pour moi, c'est quoi? Et c'est vrai que ça m'a ouvert beaucoup d'accès à un travail totalement différent de ce que beaucoup de gens font, enfin, une relation aussi différente. Alors, c'est vrai que ça me fait du bien ce que je lis parce que j'ai tendance à me dire, à le vivre, mais en même temps à me dire, je suis un peu seule à vivre ça, quoi. Mais en même temps, c'est tellement épanouissant pour moi que je me dis, c'est OK, je choisis en même temps d'être seule mais d'épanouir ça dans ma vie. Et là, en fait, je me dis, mais c'est aussi, quelque part, je me dis, ouais, c'est vrai qu'on emmène, si on sort de cette réalité, mais en même temps, tout est possible. Je ne suis pas obligée d'avancer seule non plus. Je peux aussi créer la possibilité d'avancer avec d'autres dans cette direction et de créer d'autres possibilités. Enfin, tu vois, quelque part, je sors d'une forme de mon monde que j'ai créé à côté d'un monde parce que j'ai rendu peut-être plus réelle cette réalité du monde auquel je n'accorde pas autant d'intérêt, quoi. Ouais. Et puis pareil, là, ce que tu dis, c'est super intéressant aussi, c'est que parfois, on renonce à des choses parce qu'on se dit, bah oui, parce qu'on a décidé d'être dans la déviance. Parce qu'on utilise le mot qui est dans le chapitre, dans la différence en fait de cette réalité-là. Alors je renonce à certains trucs, comme si je devais abandonner certains trucs pour pouvoir avoir ça. Et donc je renonce à avoir d'autres gens avec qui je vais créer parce que je vais devoir être seule et que Et oui, c'est vrai que quelque part il y a un truc un peu dans les deux sens, c'est ça. À la fois il y a être prête à renoncer à oui, à être seule, et oui, être prête à être la seule avec cette idée ou avec cette façon de faire, oui, et à la fois ne pas renoncer à la possibilité d'être avec d'autres si on en a envie. C'est un peu faux, mais c'est dans les deux sens, quoi. Tout à fait, ouais. Et tu vois, même ça fait ce que tu dis, ça me fait remonter le fait, tout ce à quoi j'ai renoncé, est-ce que je veux bien le détruire et le décréer? Parce que voilà, qu'est-ce qui est possible aussi avec tout ça? Et là, je pense que ça ouvre d'autres aspects, d'autres choses dans la vie. Ouais, exactement, ça ouvre plein d'aspects, ça ouvre plein de choses dans la vie. D'accord. Donc tout ça, vous vous êtes dit, c'est soit alors quand je dois renoncer à plein de choses parce que j'ai décidé d'être dans la différence, donc il va falloir que j'abandonne plein de trucs pour ça. Tout ça, quoi, ce que vous voulez défaire et décrire. Et tous les mensonges qu'on se raconte là, tous les mensonges qu'on s'est dit sur la réalité, qu'elle doit être différente et que du coup, que notre réalité pour être différente, on doit renoncer à beaucoup de choses, par exemple. Un des mensonges qu'on se raconte, un des trucs, c'est un des trucs sur lesquels on part dessus et puis on ne se rend même pas compte. Et voilà, et après, on base notre histoire là-dessus. Donc, il y a un nouveau déblayage aussi avec ça, ce qui est intéressant, qui est en train d'être partagé. C'est très simple, mais à la fois qui est super efficace. Et c'est Dan qui en a parlé il n'y a pas très longtemps dans ses vidéos sur les mensonges et toutes ces manières dont les mensonges influencent en fait notre histoire, en fait, notre façon de nous créer dans notre histoire. Et donc, c'est tout simple, c'est de demander à ce que, donc,
de qui viennent les mensonges et quels sont les mensonges et je sais plus. Et combien de mensonges est-ce que j'utilise qui créent cela, qui crée par exemple le renoncement à moi-même, il y a des aspects de moi que j'aimerais avoir pour pouvoir être dans la différence de cette réalité. Et tout cela, d'ailleurs, des fois, est-ce que Oui. Vraiment de battre partout où on décide, tous les mensonges, on se raconte sur que être différent, être déviant, être autre que cette réalité humaine va nous amener à renoncer à plein de choses qu'on aimerait avoir. Est-ce que vous voulez décrire et décrire tous ces mensonges-là? Oui. Right, wrong, good, bad, good, work, online, chats, boys and beyond. J'ai fait une séance de coaching juste avant et avec une fille, c'était vraiment sur have it all, tout avoir, tout avoir. Et si vraiment on pouvait tout avoir? Et c'est quoi cette histoire qu'on ne pouvait pas tout avoir? Je ne sais pas à quel moment c'est arrivé. Il y a un moment où il y a eu un histoire, il y a des mythes, il y a des trucs, il y a des histoires qui nous disent que alors, quand tu décides d'être différent ou de faire autre chose, eh ben, tu vas devoir renoncer à plein de trucs et tu vas pas pouvoir tout avoir et tu peux soit avoir ça et tu peux pas tout. Hein? Alors, c'est soit ça. Alors, voilà, hein, si tu as ça, ben, tu peux pas avoir ça. Donc, tout ça à l'intérieur de fois, est-ce que vous voulez détruire un décret? Oui. Ouais, le truc qui me vient, le mantra énergétique, c'est have it all, baby. Allez, on va tout avoir. Maintenant, c'est tout ce qui nous empêche. Le beurre à l'argent du beurre et le sourire de la crinière. Et oui. Le beurre, la beurrière, tout. Moi, je veux le beurre salé et puis surtout les crêpes que tu fais t'éclat avec le beurre salé. Là, moi, je veux tout. Que tu fais, tout. Je prends tout. Okay. Tout ce qui nous empêche d'avoir cela un délire de fois, est-ce que vous voulez détruire? Oui. Ouais, c'est ça. Il faut créer en oralité seul et ensemble. Et la crèmerie, ouais. Yes. Excellent, j'adore ça. Je sais plus où est-ce qu'on Devenir aussi déviante que vous aimeriez l'être. Page 356. On est parti. Alors, tu veux que je continue un petit peu la lecture? Ouais. Il y a un petit peu du bruit qui se fait entre ton micro et les petits trucs. Ça frotte un petit peu. Je ne sais pas s'il y a moyen de voir autrement. On va voir après. Alors, devenir aussi déviante que vous aimeriez l'être. Gary, j'espère obtenir un processus qui vous aidera toutes à devenir aussi déviante que vous aimeriez vraiment l'être. Oui. Être déviante signifie que vous ne faites pas les choses selon les normes de cette réalité. Tu ne cherches pas le terrain médian. Tu n'es pas en parfait équilibre sur la balançoire à bascule de cette réalité. Quand tu descends de la balançoire à bascule, tu te catapultes en dehors du non-choix et dans la possibilité. Tu n'as pas à retourner à l'état où tu te trouvais avant. Dans Access Consciousness, nous avons choisi de vous faire descendre de la balançoire à bascule pour que vous puissiez créer et générer ce que vous voulez. Mais tant que vous essayez de revenir au terrain médian, vous avez tendance à entraîner les autres. Je veux parvenir à vous désentraîner. Je veux que vous vous enleviez les petites roulettes du vélo de votre réalité pour pouvoir cravacher sur la moto de votre vie. Quelle stupidité utilises-tu pour créer l'invention, l'intensité artificielle et les démons du calcul mathématique du terrain médian pour l'institution de la médiocrité comme formule pour la création de la maximisation de la réalité humaine en ce qui concerne le sexe, les relations, la copulation, l'argent, le corps et l'autre sexe choisis-tu? Et tout ceci, un délire de foi, vas-tu le détruire et le décrire en totalité? Right, wrong, good, bad, what, nine, shots, boys and beyond. D'autres choses sont possibles, mais tu dois poser une question. Participant de ça. J'ai divorcé il y a 10 ans et je n'ai pas vu d'autres relations depuis. Je vois que je n'étais pas prête à entrer dans quelque chose de médiocre. Alors, quoi d'autre est possible? Gary, c'est là le truc que j'aimerais que vous compreniez toutes. D'autres choses sont possibles, mais vous devez poser une question. Si vous trouvez que vous êtes dans une relation médiocre et que vous vous dites « je ne veux plus jamais faire cela », vous devez juger plutôt que d'être dans la question « qu'est-il possible de générer et de créer avec cette personne ?» Tadam! Si vous décidez que vous ne voulez plus rien de médiocre,
Combien de personnes pouvez-vous laisser entrer dans votre vie? Seulement des médiocres. Nous instituons continuellement chaque point de vue que nous avons dans notre vie. Nous en faisons la chose que nous devons toujours faire. Quand tu dis « je ne vais pas avoir quelque chose de médiocre », tu dois toujours voir cela à travers le jugement « cette personne est-elle médiocre ?» plutôt que « que puis-je créer avec cette personne ?» Si tu commences à regarder sous cet angle, tu peux ouvrir des portes à de nouvelles possibilités qui n'ont jamais encore existé. Cela te demande de devenir totalement une sacrée déviante. Donc, quelle stupidité utilises-tu pour créer l'invention, l'intensité artificielle et les démons du calcul mathématique du terrain médian pour l'institution de la médiocrité, comme formule pour la création de la maximisation de la réalité humaine en ce qui concerne le sexe, les relations, la copulation, l'argent, le corps et l'autre sexe, choisis-tu? Et tout ceci, un duel de foi, vas-tu le détruire, le décrire en totalité? Right, wrong, good, bad, but popcorn, nine, shot, spies, and beyond. J'adore ce passage, c'est génial. Au lieu de se dire, on est dans un truc qui ne marche pas, parce que bon, salon des femmes, on parle beaucoup de sexe, de relations, de féminisme et tout ça, hein, c'est le but, c'est le thème. Donc, on parle beaucoup de relations. Et donc, je ne sais pas si ça vous a été, déjà, vous êtes arrivé dans une relation ou avec quelqu'un, et là, vous vous dites, ah non, mais ça ne marche pas comme je voudrais, hein, c'est pas aussi bien que j'aimerais, voilà, j'aimerais bien plus de sexe, ou moins de sexe, ou je ne sais pas. Non, en général, ça doit être plus, mais bon. Et vous n'êtes pas content. Et là, vous dites, au lieu de dire, bah, je vais le balancer à, oui, parce que c'est vraiment trop nul ce truc, ou alors il est trop médiocre, ou c'est trop médiocre, ou qu'est-ce que je fais dans ce truc-là? C'est de poser la question, qu'est-il possible de générer et de créer avec cette personne? C'est pas mal, hein? C'est un peu un truc qui change un petit peu les choses, hein? Donc, si vous et voilà, ce truc-là si on commence à juger et à dire que quelque chose est médiocre, bah voilà, c'est ce qu'il dit. Je ne vais pas faire la paraphrase sans arrêt, mais voilà, c'est ça. On voit tout à travers ce filtre-là. Tout devient là que le jugement. Est-ce que c'est médiocre? Est-ce que c'est pas médiocre? Est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est pas bien? Est-ce que je dois continuer ou pas continuer? Est-ce que je dois le balancer ou pas le balancer? Est-ce que je dois faire autre... Donc, encore une fois, quelle stupidité utilises-tu pour créer l'invention, l'intensité artificielle et les démons du calcul mathématique du terrain médian pour l'institution de la médiocrité comme formule pour la création de la maximisation de la réalité humaine en ce qui concerne le sexe, les relations, la copulation, l'argent, le corps et l'autre sexe choisis-tu? Et tout ceci, un l'air de foi, vas-tu le détruire et le décrire en totalité? Right, wrong, good, bad, pot, pop, nine, shots, boys, and beyond. Tadam. Alors, attends, 21h50. Est-ce qu'il y a d'autres qui voudraient poser des questions encore là? Parce que moi, je lis, il y a encore plein de pages. On ne va pas avoir le temps de tout lire le chapitre parce qu'on ne le fait pas jamais, parce qu'il y a tellement de pages dans un chapitre. Et c'est tellement chouette à la fois, on aime. Mais vous avez encore la possibilité de poser vos questions ou de dire ce qui vous vient par la tête. Parce que parfois, on a envie de poser des questions, puis on se dit, mais ça n'a rien à voir avec le chapitre qu'on est en train de lire. Détrompez-vous, même si votre question semble ne rien avoir à voir avec ce qu'on est en train de dire. Très souvent, en fait, elle a totalement à voir avec ce qu'on est en train de faire. Donc, juste pour vous donner un petit plus, là, si vous avez envie de dire quelque chose, de poser une question, faites-le. Parce qu'en général, il y a quelque chose d'énergétique qui est en relation. Même si ça nous semble complètement pas en relation. Alors... est-ce que quelqu'un aimerait poser quelque chose, une question de ceux qui sont là avec nous ce soir? Quelqu'un a envie de prendre la parole? Si vous voulez prendre la parole, il faut mettre votre micro en route. Petit coin gauche de votre écran Zoom. Comme j'ai coupé tous les micros, je me sens bien seule là d'un coup. Quelqu'un voudrait bien se poser une question? S'il n'y a pas de questions, ici, il y a une question. Alors, Christine, en fait, il est possible d'utiliser cette question dans toutes les relations. Oui, qu'est-il possible de créer, de générer avec cette personne? Mais oui, bien sûr. Que ça soit avec notre maman, notre papa, notre chéri, ou notre chérie, ou notre whatever, enfant. Un collègue, un supérieur, un salarié.
Yes. Lover, whatever. Yes. Exactement. Quoi d'autre est possible ici, en fait? C'est toujours la question du quoi d'autre est possible. Qu'est-ce qu'il y a d'autre de possible ici? Qu'est-ce qu'on peut ici créer, générer qui est différent? C'est toujours d'être présent avec les énergies qui sont là, quelles qu'elles soient, et de regarder qu'est-ce qu'on peut faire avec? Qu'est-ce qui est possible dans ce cadre-là? Qu'est-ce qui est en dehors du cadre, en fait, qu'on n'a pas encore vu et qu'on pourrait appeler ici pour changer les choses, pour amener quelque chose, un autre truc qui pourrait mieux marcher pour nous. C'est ça. Yes. Combien de sexe et d'argent vais-je gagner si je fréquente cet homme? J'aime bien cette question. Oui. Yes. Why not? Why not? Et quoi d'autre encore? Et quelle contribution encore? Ça peut être pour toi et ton corps et ta vie. Peut-être que c'est indirectement par rapport au sexe et à l'argent. Peut-être directement et peut-être... et quoi d'autre encore? Quelle autre chose encore? Et un peu plus loin dans le chapitre, en fait, page 365, il propose à un moment la question suivante. Quelle actualisation physique d'être le radical libre de la conscience, de la gentillesse, de la générosité et de la possibilité dans le sexe, les relations, la copulation, l'argent, le corps et l'autre sexe, êtes-vous maintenant capable de générer, créer et instituer? Et Ça ne permet pas cela. est-ce que allons-nous le détruire et décréer pour Adélia? Right avant, Good and Bad, Pokémon Pod, All Night Shorts, Boys and Beyonds. Yes. Et j'ai beaucoup aimé quand j'ai lu ça, c'était waouh. Alors, est-ce que tu veux nous parler des radicaux libres? Thécla, tu voudrais nous dire qu'est-ce que c'est les radicaux libres? Est-ce que tu nous parles de radicaux libres? Tu veux que je lise un petit peu la suite sur les radicaux libres? Ouais, je vous propose. Quelqu'un a demandé. Ok. Une participante, peux-tu expliquer les radicaux libres? En physique quantique, les radicaux libres sont les particules sans attache qui font ce qu'elles veulent faire. Ils se déplacent, interagissent avec les autres particules et ils changent le résultat de ce qui va se produire. Les radicaux libres changent toujours la réalité de ce qui est possible. Quand tu deviens un radical libre de la conscience, de la gentillesse, de la générosité et des possibilités avec l'argent, le sexe, la copulation, les corps, les relations et l'autre sexe, tu n'es pas obsédé par le fait d'essayer de comprendre comment faire marcher quelque chose. Tu demandes. Ok, quoi d'autre est possible? Qu'est-ce que nous pouvons créer et générer? Et qu'est-ce qui serait amusant ici? Donc, quelle stupidité utilises-tu pour créer l'évitement d'être aussi radicalement différente que tu pourrais l'être? Choisis-tu? Et tout ceci fois 1 milliard, est-ce que tu vas maintenant détruire et décréer? En totalité, right, Good and Bad, Pokémon Pod, All Nine Shorts, Boys and Beyond. Waouh, merci Thécla pour nous amener sur les radicaux libres, là, sur la fin de notre édition de ce soir. J'aime beaucoup ça. C'est ça, c'est pas être la radicale libre. C'est ça le quoi d'autre est possible, d'être la question vivante, en fait. La question vivante du quoi d'autre est possible. Qu'est-ce qu'on peut créer, générer ici? Qu'est-ce qui est possible? Qu'est-ce qui est possible? Quoi d'autre est possible ici? Hein? Qu'est-ce qui serait fait? Qu'est-ce qu'on pourrait encore faire? Qu'est-ce qu'on pourrait encore faire? C'est vraiment ce petit radical libre. Alors, combien d'entre vous, vous êtes ce radical libre de la conscience qui est dans vos univers respectifs, là où vous êtes, dans votre univers familial, dans votre univers professionnel, dans votre univers, dans tous vos univers dans lesquels vous évoluez là? Et que pour l'instant, vous n'avez peut-être pas encore totalement considéré ça comme votre réalité, mais plutôt comme, non, j'ai toujours pensé être un peu bizarre, un peu différente, un peu, voilà, un truc qui marche pas comme les autres, même, alors, non, vous êtes des radicaux libres de la conscience qui est en train de changer l'espace de là où vous êtes à partir du fait d'être cette question, d'incarner cette question, d'être en permanence cette truc-là qui instille la conscience comme ça autour de vous, sans arrêt. Juste pour le fun. Pour le fun. Karine, comment tu es? Où tu es? Comment tu te sens là?
Bah, écoute, c'est super dans le sens où je disais, ouais, ça correspond exactement à mes attentes aujourd'hui, en tout cas à ce que j'avais envie d'entendre pour avancer et aller plus loin. Et donc, je suis 100% pour être radical libre dans ma vie. J'achète, ça me va bien. Et bon, pour utiliser d'ailleurs les phrases de déblayage, tu vois, ouais, je trouve que c'est intéressant et donc je vais les utiliser là dans les jours qui viennent. Je trouve ça très parlant. Et puis, merci beaucoup de ton invitation. Pour moi, c'était un grand plaisir. Et puis, ça, c'est vrai, je me rends compte qu'à chaque fois que je me mets dans les livres Access, je peux lire peu de pages, mais à chaque fois, je ressors avec beaucoup de richesse, beaucoup d'ouverture. Et pour moi, c'est très porteur. Et voilà, enfin, je le fais dès que je peux parce que ça m'apporte beaucoup. Voilà. Merci d'avoir été là, d'amener ton énergie, ton invitation. Et voilà, c'est délicieux, délicieuse énergie. Ouais, donc j'adore. Donc, voilà, il y a tellement de belles choses encore dans ce chapitre. Donc, c'est une invitation, hein, dans l'autre sens, là. Oui, ce salon des femmes book club, une invitation peut-être pour vous donner envie d'en lire plus, d'en savoir plus, d'explorer encore tout ce qui est là-dedans, parce que c'est un bouquin en fait très riche, hein, du fait que ce sont ces dialogues qui viennent d'une classe en fait de Gary, une téléclasse, mais une classe donc, avec un enseignement, avec des déblayages, avec des inspirations comme ça, et puis des choses que Gary nous invite comme ça, puis nous lance sur des pistes, hein, nous lance sur des pistes comme ça, puis après il laisse, ok, à toi de voler maintenant. un peu comme ça qui fonctionne. Et c'est vrai que on a beaucoup plus de questions que de réponses en fait. Hein. C'est ça, hein, c'est vous amener à vous poser des questions et à devenir vous-même les questions. C'est ce qui fait déjà en étant radical libre de la conscience que vous êtes. Donc merci. On arrive déjà à l'heure. Je ne sais pas, est-ce que quelqu'un d'autre voudrait dire quelque chose avant que je finisse là ce soir? Atika avait noté l'attachement contrôle encore mes relations. C'est vraiment un autre espace d'être un radical libre. Ouais. Je ne pensais pas que c'était possible. Ouais. Ouais, donc, quel radical libre peux-tu être dans la relation? Totalement. Imagine-toi la relation comme très souvent comme les choses, qu'autre chose dans notre réalité humaine, hein, qui sont très codifiées, très normées, très blablabla, où il y a le truc qui est correct et le truc pas correct, et puis tout ce qui est bien et mal et blablabla. Et puis il y a une espèce de truc que tout le monde attend, qu'on doit faire, qu'on doit être et tout ça. Très codifié, très machin, et d'être radical libre là-dedans, c'est de créer le chaos, c'est d'amener vraiment cet espace de tous les possibles en fait, dans un truc qui semble toujours, voilà, donc oui, Tika. Ouais, c'est vrai, se donner cette liberté et à la fois ce fun en fait, hein. Cette joie, quoi, d'être ça. La joie d'être ça. C'est célébrer ça. Ah, oui, ma main va mieux aussi. Hein. Ça va mieux, je suis contente. Ouais. J'arrive à conduire ma voiture, à me laver les cheveux toute seule. Je suis très contente. Je me rends des petites choses, mais c'est très, très réjouissant. J'ai une coiffée et tout. Ah. Yes. Pour super. Mon histoire. Ok. Donc, merci infiniment, Tekla, d'avoir été là. Merci Karine Tesson d'avoir répondu à l'invitation, d'avoir été présente ce soir. Et merci à vous toutes ce soir. Merci Sophie, merci Pascal, Célia, Émilie, Julie, Roxane, Axel, Dominique, Christine, Marianique, Tika et toutes celles que je ne dis pas encore parce que je ne vois pas le nom sur le iPhone. Merci d'avoir été là ce soir en direct et merci à tous ceux qui nous rejoindront plus tard encore une fois. Et on se retrouve donc dans 15 jours. Et comme je ne sais pas quel jour c'est, dans 15 jours, je crois que en mars, peut-être c'est même le jour de la journée de la femme. Est-ce que c'est possible que ce soit le 8 mars
je crois. Hein. On se retrouve donc, prochain rendez-vous, je crois que le jour reconnaître le cadeau que vous êtes pour le monde. Ah ouais, sympa. Dans 2 semaines. Merveilleux pour la journée de la femme. Et ça sera en plus pour la journée de la femme, n'est-ce pas? Et voilà, et ça sera notre avant-dernier rendez-vous pour ce book club. Donc, venez nombreuses, rejoignez-nous pour la semaine prochaine. Je suis ravie d'être avec vous. Venez avec toutes vos questions, vos envies ou simplement l'envie d'être avec nous. Et voilà, profitons de ces moments ensemble. Voilà, je vous embrasse. Merci aussi à toi, Virginie. Merci d'avoir traduit ce livre et puis d'avoir proposé ce book club, ces rencontres toutes les 15 jours. Merci. Et puis merci. Ciao. Merci, bisous. Ciao.